Moins de 2 ans après avoir signé les contrats de ville de Faucigny-Glières et du bassin clusien, les élus du département se sont retrouvés autour de la table pour parler concret. Au centre des regards, les quartiers des îles, Bois-Jolivet-Bellerive, du Crozet et des Évus. L'objectif, redonner un coup de jeune pour ces zones actuellement en grande difficulté. Le département, volontairement, a engagé des crédits importants sur la Haute-Savoie. Ça représente près de 7 millions d'euros qui seront investis sur des choses très concrètes. Rénover des copropriétés dégradées qui sont plus fréquentées d'irfréquentables. Réhabiliter des pieds d'immeubles où il n'y a plus d'activité, ou des activités qui sont négatives. Redonner de la respiration à ces quartiers. Un véritable pas en avant, indispensable pour ainsi repenser le devenir de ces quartiers dans les 15 prochaines années. Car ce jeudi soir, ce sont bien les protocoles de préfiguration qui ont été signés. Un recensement des études à mener pour affiner le projet et finalement le rendre à ses habitants. Oui, c'est une bonne nouvelle et c'est important dans cette Haute-Savoie un peu idyllique, un peu un département béni des dieux, de s'attarder sur les secteurs du département dans lesquels il y a le plus de souffrance sociale et il y a la nécessité, parce que c'est aussi à l'origine de notre richesse, que ces quartiers populaires puissent bénéficier d'investissements et qu'on puisse changer effectivement la vie de nos concitoyens. Au total, d'ici 2024, ce ne sont pas moins de 850 millions d'euros qui seront ainsi consacrés aux quartiers d'intérêt régional via le nouveau programme de renouvellement urbain. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est important. Et ce que je disais, c'est qu'il faut qu'on puisse accélérer notre démarche parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre de vie que nous devons rénover, qui mérite justement un changement profond. C'est une révolution que l'on souhaite sur Cluses, que l'on souhaite sur le quartier des Évus, avec cette requalification urbaine. C'est tout un enjeu humain d'abord parce qu'il y a une population qui est en attente de ces changements de cadre de vie. Un dossier bien parti, mais reste pour l'heure à attendre la signature de la convention qui libérera les crédits en question d'ici 12 à 16 mois.